les compléments d'objets. Ça veut dire les compléments de phrases. Les objectifs de cette leçon. Identifier le complément d'objet direct, identifier le complément d'objet indirect, complété par un complément d'objet direct ou indirect. C'est la deuxième séance. On va faire un rappel de la leçon. Ensuite, on va passer aux exercices d'application. Le rappel. Cette leçon est divisée en deux parties, les COD puis les COI. Alors, le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct fait partie du groupe verbal. Il précise l'action du verbe. Pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question qui ou quoi après le verbe. Exemple, les élèves font un exercice. Je pose la question après le verbe, les élèves font quoi? Un exercice. Alors, un exercice est un complément d'objet direct. Il écoute son professeur. Il écoute qui? Son professeur. Alors, son professeur est le complément d'objet direct. Maintenant, le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect fait partie du groupe verbal. Il précise sur qui ou sur quoi porte l'action exprimée par le verbe. Le complément d'objet indirect est séparé du verbe par une préposition. À, de, pour, au, contre, par, etc. Il répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, avec qui, et ainsi de suite. Exemple, ce clown plaît aux enfants. Je pose la question après le verbe. Ce clown plaît à qui? Ce clown plaît aux enfants. Alors, aux enfants, c'est le complément d'objet indirect. Passons maintenant aux exercices d'application. Exercice 1. Recopiez les phrases suivantes. Souligne en rouge les verbes conjugués. Écris leur infinitif. Et colorie en jaune les compléments d'objet direct plutôt. Alors, je vais faire avec vous la première phrase et c'est à vous de faire le reste. La fillette lit un conte de fées. Alors, tout d'abord, on va trouver le verbe. Lit. Son infinitif, c'est lire. Je pose la question. La fillette lit quoi? Un conte de fées. Alors, un conte de fées, c'est le complément d'objet direct. Alors, vous allez faire la même chose pour les autres phrases. Le deuxième exercice. Réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet direct encadré par le pronom, le, la et l'apostrophe ou bien les. Alors, on va faire la première phrase ensemble. Les marchands trouvent un renard sur la route. Les marchands trouvent un renard sur la route. Les marchands trouvent quoi? Un renard. Alors, un renard, c'est le complément d'objet direct. On va le remplacer par le pronom qui convient. Les marchands le trouvent sur la route. Alors, le pronom complément se place avant le verbe. Alors, vous allez faire de même pour les autres phrases. On passe à l'exercice 3. Recopiez chaque phrase en la complétant par un complément d'objet direct de votre choix. On va faire la phrase 1 ensemble et vous allez faire la même chose pour le reste. Les oiseaux mangent les graines. Les oiseaux mangent quoi? Les graines. Alors, les graines, c'est un complément d'objet direct. Passons maintenant à l'exercice 4 pour parler des compléments d'objet indirects. Alors, recopie les phrases suivantes. Souligne en rouge les verbes. Écris leur infinitif. Colorie en orange les compléments d'objet indirects et entoure les prépositions. Je vais faire avec vous la première phrase et vous allez faire le reste. Ce vieil homme souffre de problèmes cardiaques. On va trouver tout d'abord le verbe. Souffre. Son infinitif, c'est souffrir. Je pose la question. Ce vieil homme souffre de quoi? De problèmes cardiaques. Alors, de problèmes cardiaques, c'est le complément d'objet indirect. Entre le complément d'objet indirect et le verbe, il y a une préposition de. Alors, j'entoure de. Alors, vous faites la même chose pour le reste. Exercice 5.
réécris chaque phrase en remplaçant le complément d'objet indirect encadré par le pronom qui convient. Exemple, cet enfant ment à ses parents. Cet enfant leur ment. Alors, je vais faire avec vous la première phrase et vous allez faire la même chose. Il se méfie de son voisin. Il se méfie de qui? De son voisin. Alors, je vais remplacer de son voisin par un pronom, le pronom qui convient. Il s'en méfie. Il s'en méfie. Pourquoi on a utilisé EN ici? Parce qu'il y a la préposition de. Je vais faire avec vous la deuxième phrase pour mieux comprendre. L'employé parle à son directeur. Alors, je remplace à son directeur par le complément, le pronom qui convient. L'employé lui parle. L'employé lui parle. Alors, vous faites la même chose. Passons à l'exercice 6. Complète les phrases à l'aide d'un complément d'objet indirect de ton choix. Je vais faire avec vous la première phrase. Vous ne mentirez pas. Vous ne mentirez pas à vos parents. À qui? À vos parents. Alors, à vos parents, c'est le complément d'objet indirect. On passe à un autre exercice. Remplace le complément d'objet direct par un pronom personnel. Alors, dans cet exercice, on doit trouver tout d'abord le complément d'objet indirect et ensuite, on doit le remplacer par le pronom personnel qui convient. Par exemple, elle prend sa voiture pour aller à l'école. Elle prend sa voiture pour aller à l'école. Alors, tu dois trouver le pronom personnel, tu dois trouver le complément d'objet direct. Il prend quoi? Sa voiture. Il prend sa voiture. Alors, sa voiture, c'est le complément d'objet direct. On va le remplacer par le pronom qui convient. Il la prend. Il la prend pour aller à l'école. Il la prend pour aller à l'école. Vous faites la même chose pour le reste. Exercice 8. Remplace le complément d'objet indirect cette fois par un pronom. Ce petit garçon ne ressemble pas à son frère. Alors, à son frère, c'est le complément d'objet indirect. Si on veut le remplacer, on va dire ce petit garçon ne lui ressemblait pas. Ne lui ressemblait pas. Vous faites la même chose pour le reste. Exercice suivant. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, on va faire un petit récapitulatif avec ce petit tableau. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect complètent le verbe et ne peuvent pas être supprimés ou déplacés. Le complément d'objet direct répond à la question qui ou quoi. Le complément d'objet indirect répond à la question à qui, à quoi, de qui ou de quoi.